On va demander le programme de Dominique Chimbakala. On va commencer avec cette polémique en France à propos de la nouvelle chanson des Enfoirés pour les Restos du Cœur. On écoute. Vous saviez tout, paix, liberté, plein emploi. Nous c'est chômage, violence et sida. Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger. Vous avez raté des pensées polluées. Je rêve vous tuer en train de fumer. Vous avez sali les idéologies. Mais vous savez, oui vous savez. Alors, elle est plutôt bien cette chanson. Pourquoi il y a Elle vous polémique? plaît, Xavier? Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Mais écoutez, la polémique, c'est que vous savez... Du côté des vieux. Bah, j'imagine. Mais chaque année, vous savez, les Enfoirés font une chanson pour faire un appel aux dons pour financer les Restaurants du Cœur, une association caritative. Et généralement, cette chanson est on ne peut plus consensuelle. Sauf que cette année, on voit des jeunes face à des vieux, s'envoyant des reproches à la figure, et puis et puis les moins jeunes, finalement, leur disent « Ah, mais si vous voulez vraiment changer la société, eh bien, bougez-vous les jeunes ». Et donc, finalement, sur Internet, la chanson a été taxée d'hymne réactionnaire, anti-jeunes, paternaliste. Et c'est la première fois que l'auteur de la chanson, Jean-Jacques Goldman, qui est quand même une des personnalités préférées des Français, compositeur vraiment très populaire, étiqueté à gauche, et bien c'est la première fois qu'il est remis en cause. Quand on sait quand même qu'il a été longtemps l'idole des jeunes, c'est ce qui s'appelle quand même manquer sa cible. C'est ce qu'on appelle une polémique. Alors on va passer à l'actualité culturelle au Burkina Faso. C'est le FESPACO qui s'est ouvert, c'est le festival du cinéma africain. Ah oui, le FESPACO s'est ouvert donc hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est le premier FESPACO depuis la chute de l'ex-président Compaoré. Et c'est très différent de ce qu'on a connu jusque-là. Cérémonie très sobre. Le Premier ministre, le lieutenant-colonel Zida, était présent. La soirée a été animée par l'artiste burkinabé Alif Naba et le Sénégalais Ismaël Lo. Alors, les nouveautés de ce 24e FESPACO, c'est notamment le fait que pour la première fois, la compétition est ouverte aux films de la diaspora africaine ainsi qu'aux films numériques. Et puis surtout, on a cette année un prix Thomas Sankara qui sera remis à un réalisateur africain. Notre équipe sur place, Lise-Laure Etia et Clément Aline, ont rencontré le fondateur de ce prix. On l'écoute. Sankara, c'est la jeunesse pour nous, c'est l'avenir et nous avons préféré donner ce prix à un court-métrage. Ce sera le meilleur, parce que notre jury n'est pas un jury thématique, c'est un jury sur l'excellence, sur l'intégrité même du travail. Hein? C'est Sankara. Oui, je rappelle simplement que Thomas Sankara, c'est l'ancien président qui a été assassiné en 87, qui était le prédécesseur de Compaoré. Absolument. Voilà, et puis peut-être juste un mot pour vous dire que le FESPACO va durer jusqu'à samedi prochain et qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le 64 minutes. Alors, je ne sais pas, je pense qu'on va on va quitter le Burkina Faso. Absolument. Et on va aller sur les rives de la Seine à Paris, où vous avez rencontré un artiste peintre hors du commun, Ah oui, on peut dire hors du commun. C'est vraiment un artiste qui fait des choses très intéressantes. Il est dessinateur et peintre. Il a d'ailleurs fait des affiches pour le Festival de Cannes. Certaines de ses œuvres, Xavier, sont réalisées avec des chars d'assaut. Absolument. Il utilise des chars d'assaut comme des pinceaux. Et il est exposé en ce moment donc, dans une galerie parisienne. On l'a rencontré avec Julien Monzer et Lionel Perron. On va regarder le reportage. Si on peut y aller parce que ça va sécher trop vite. J'avais ce véhicule, comment je peux lui prendre ses empreintes, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est lui prendre sa trace, sa marque en fait. Hein. Comment je peux avoir ses empreintes et avoir un résultat pictural qui soit intéressant. Et c'était ça, moi, l'idée, c'était est-ce qu'on peut arriver à convaincre quelqu'un de sortir de son formatage, de sortir de ce qu'on lui a appris, est-ce qu'il marche avec moi en fait dans un truc ludique? C'est la puissance de la peinture que je n'ai jamais vue. Si on peut utiliser le char d'assaut pour l'art,
c'est un message pour la paix. Ouais, on pourrait dire que c'est de la peinture à la chaîne. Peinture à la chenille, peut-être, il faudrait dire. Bon. Voilà, juste pour vous dire que l'exposition continue jusqu'au 17 mars à Paris, qu'ensuite, elle ira à Tokyo, au Japon. Parfait. Une dernière information, Dominique, avec une victoire, je pense. Ah oui, c'est une information qui fait plaisir en ces temps. Le musée national de Bagdad a rouvert ses portes hier, 12 ans après avoir été pillé. Vous vous en souvenez peut-être, c'était après la chute de Saddam Hussein. C'est un musée vraiment qui contient des pièces d'une valeur inestimable, des sculptures de la période pré-islamiste. Et il y a un tiers des pièces volées qui ont pu être récupérées. Voilà, il est ouvert. Merci beaucoup Dominique et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.